Emmaüs. C'était 20 rue de la Chine à l'époque, dans le 20e. J'oublierai jamais le café, la gentillesse, l'écoute, l'espoir que ceux qui y travaillent savent donner. Alors je voulais leur rendre un tout petit hommage. Eux qui chaque jour rendent hommage à cet homme plein de courage et de générosité qui a initié tout ça, parce que Emmaüs, c'est avant tout l'abbé Pierre. Alors je vais voir si ce que me renverra l'écran aura la générosité du monument dont c'est le biopic. Ça va, je suis pas mécontent de faire ce sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier. Vamonos! Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien! J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. C'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires! J'ai douté, Vous passez trop de temps avec les médias. j'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? La vie d'Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'Abbé Pierre, et quelques-uns de ses combats, quelques-uns des combats de l'un des vrais super-héros de la France. La photographie, elle est très très belle, bien travaillée, les extérieurs, les intérieurs, c'est sobre. Il y a une utilisation intelligente et très maîtrisée des bokeh. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait au niveau de la photographie. De ce côté-là, rien à dire, chapeau. Au niveau de la réalisation, on est très près de l'humain. Ça va avec le propos, c'est plutôt judicieux. Les choix et les outils sont utilisés avec beaucoup d'intelligence. Alors, même si c'est vrai qu'il y a 2-3 moments qui sont un peu chez père, c'est vraiment peanuts par rapport à la totalité du film. Donc, on a une réalisation maîtrisée, assez sobre, un peu à l'image de la photo, mais quelque chose de travaillé. Donc, c'est également dans ce compartiment-là, c'est plutôt bon. Au niveau de la mise en scène, on a quelque chose de classique, d'efficace, d'équilibré, même si des fois, il y a une légère facilité avec la musique. Ça reste clair, limpide et parlant. On a un choix de narration en voix off qui est plutôt intelligent. Alors parfois, il y a certaines ellipses qui sont un petit peu déroutantes et faut accepter de pas trop questionner le pourquoi du comment. J'avoue, c'est un des trucs que j'ai trouvé chelou, même si je pense qu'on peut l'imputer aussi au scénario. Il y a quand même des moments de mise en scène où ça fait tac-tac et tu te dis mais là ils étaient en train d'aller là-bas, du coup ils sont arrivés là, ok. C'est surtout dans la première partie. Le scénario justement, là aussi c'est très correct malgré le point que je viens de décrire, que j'ai mis au quota de la mise en scène, mais qui touche aussi le scénario. Alors au niveau du script, comme je disais, pour la mise en scène, la voix off du coup elle aide beaucoup parce que vu qu'on a une narration en voix off, c'est toujours un petit peu plus simple, mais c'est un exercice périlleux dont il ne faut pas abuser non plus. On a un récit qui parvient à captiver, à capter, qui va au-delà du simple biopic, et ça, c'est pas négligeable et c'est vraiment plutôt bien fait. Il y a une certaine dynamique mise en place qui donne pas du tout l'impression de paresse ou même de facilité. Au niveau du casting, Benjamin Laverne, il est vraiment très bon. Il propose une composition, donc on n'est pas du tout dans l'imitation ou il est même, je dirais, on est au-delà de l'incarnation puisqu'on sent la composition du personnage
même limite comme s'il était parti un petit peu de rien. Et donc vraiment, je salue le travail qui a été effectué de son côté parce que vraiment, c'est un travail excellent. Emmanuelle Berco, ben, elle aussi, elle fait un très très bon job, tout en émotion. Elle est super juste, super crédible. Donc là aussi, pour elle, chapeau. Michel Vuillermoz, avec qui j'avais pas été tendre pour ceux qui me suivent, lorsque j'avais parlé de Bernadette, eh ben là, il démontre vraiment son talent. Je l'ai préféré, mais 1 milliard de fois là. Là, en fait, on a vraiment un travail d'acteur. On voit vraiment la portée de son talent et la puissance de son jeu. Tout ce qu'on ne voyait pas dans le cabotinage qu'il nous avait proposé dans Bernadette. Donc là aussi, excellent travail. Globalement, au casting, tout le monde est bon, à part peut-être 2-3 seconds rôles. Même Guillaume fait son cinéma est bon. La palme du mauvais va à celui, à un moment donné, il y a une bagarre avec 2 types qui ont un couteau et l'autre, il a une espèce de baramine pointue. Alors, le grand costaud, quand il dit ses répliques, mais comment c'est pourri, gros, prends des cours. Sinon, non, au niveau du casting, tout le monde fait très très bien le job, même la quasi-totalité des seconds rôles, tout le monde travaille très bien. Au niveau des effets spéciaux, alors on va marquer une mention, s'il vous plaît, pour tout ce qui est maquillage et vieillissement. Parce que les gars, c'est une masterclass. Lorsque j'enregistrais la vidéo sur The Marvels, j'ai défoncé leur truc là, les les machins verts là. Je les ai défoncés. Mais par contre, là, pour de vrai, le maquillage, c'est de l'orfèvre. Masterclass. Si vous voulez être maquilleur cinéma, allez le voir, prenez une leçon. Au niveau de la musique est parfaite, parfaitement choisie, presque parfaitement utilisée, si ce n'est que des fois, comme souvent je m'en plains, elle est un peu trop utilisée. Mais sinon, non, elle est nickel. Donc, mes amis, que vous dire, quel film! Quel film! Plein de thématiques, de sujets. Alors oui, certains pourront reprocher le fait qu'on n'aille pas forcément dans tous les détails. Mais je pense que le choix a été judicieux de ne pas faire un film de 4 heures avec certains détails de l'Assemblée, de vote de loi, de choses comme ça, qui en fait auraient rendu un film lourd et inaccessible. L'Abbé Pierre, c'est quelqu'un d'accessible, un peu à l'image de ce film-là. Il est totalement accessible. Vous pouvez aller le voir seul, en famille. C'est vraiment accessible totalement. Alors oui, il y a des petites parties qui ont été un peu skip. Il y a des défauts. Mais par contre, le film dans son propos est tellement riche qu'on ne peut que le saluer. Du coup, la note, ce sera 7,5 sur 10, mais on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. L'Abbé Pierre, de par le sujet et de la manière avec laquelle il est traité, j'ai envie de vous dire, c'est un super film. Et dans les films qu'on vous propose, etc., il y en a des fois, vous avez le choix de les ignorer. Je veux dire, si demain, je vous parle d'un film qui s'appelle Salaud, vous avez le droit de me dire, mec, j'ai pas envie de regarder ce film. Ok. Il y a des films qu'on a le choix d'ignorer. Et c'est très rare, ou je crois que je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. Mais au lieu de vous dire, oui, il y a ceci, cela, s'il vous plaît, allez le voir. S'il vous plaît, allez le voir parce que l'Abbé Pierre, c'est pas n'importe qui. Et je suis très, très, très heureux. J'étais très ému pendant la séance, pendant certains moments. Je suis très, très, très heureux qu'il y ait un film qui parle de ce grand homme, j'allais dire ce monsieur, mais on est au-delà de ces choses-là. Je suis très heureux qu'il y ait un film qui parle de lui, qui le célèbre et qui puisse permettre de transmettre. Donc, allez le voir. Allez le voir avec vos enfants si c'est possible, s'ils sont ouverts à ça. Parlez-en aux gens. Parlez-en autour de vous parce que il y a des hommes, des grands hommes comme ce monsieur qu'il faut surtout pas oublier et qu'il faut... En fait, il faut ni l'oublier lui, ni oublier ce qu'il a fait. Et parce que la lumière de cet homme-là continue aujourd'hui encore à briller sur le monde. Et ce qu'il a fait continue de vivre et d'aider énormément de gens. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes dans le monde que l'Abbé Pierre aide chaque jour. Même en étant parti, il continue d'aider, sa lumière continue de briller. Donc, allez voir le film. Allez voir le film parce que c'est un bon film avec un vrai Avenger
Un vrai Avenger de la vraie vie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va pas faire une outro comme d'habitude. Je voudrais juste dire ceci pour clôturer. Que la paix éternelle soit avec vous. Monsieur Henri Grouès dit l'abbé Pierre. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.